Mesdames, Messieurs, chers étudiants, merci pour l'invitation. Je suis honoré d'intervenir devant cette jeunesse consciente, curieuse, responsable. Le thème qui nous réunit est ambitieux. Il relie le rôle de l'étudiant, la reconstruction de la Casamance, mais aussi la souveraineté du Sénégal. Ce thème est une passerelle entre l'histoire, le présent et l'avenir de notre pays. Il appelle à la lucidité, à l'action, à l'engagement et à l'espérance. Une jeunesse consciente est le levier d'un peuple souverain. Cette maxime doit être le fil conducteur de notre échange aujourd'hui. Nous allons prendre le temps d'en explorer toutes les dimensions. Je vous invite à ne pas écouter cet exposé comme un cours magistral, mais comme un dialogue ouvert sur l'avenir de notre pays et de notre région. La Casamance, mémoire pressée, force intacte. Cette ville a longtemps été présentée comme une exception par sa géographie, sa culture, ses conflits. Mais la vérité est que la Casamance est au cœur du Sénégal. Pendant 40 ans, cette région a souffert d'un conflit silencieux, douloureux, souvent oublié. Mais elle a tenu. Aujourd'hui, 197 villages sont de retour à la vie. Mais 992 autres sont encore en attente. Cette réalité n'est pas seulement celle de déplacés, c'est celle de familles sans terre, sans école, sans eau potable. Et pourtant, la Casamance regorge de potentiel. Cette terre est aussi le vivier de ressources. Le riz de la basse Casamance, l'anacarde de Ziguinchor, la pêche à Elinkine, le tourisme à Cap Skirring, le bois de Goudomp, les traditions ancestrales de la forêt sacrée d'Oussouye. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur les enjeux et apports de ces quelques ressources non exhaustives que je viens de citer. Par exemple, le riz de la basse Casamance. En termes d'apport, des milliers de petits producteurs, majoritairement des femmes, sont impliqués dans la culture de riz pluvial et de mangrove. On peut citer le groupement des femmes rizicultrices. Et comme exemple, il y a le GIE Kaoural des femmes de Nyambalang à Oussouye. Nous pouvons citer aussi le groupement Les femmes de la rizière à Moulomp. Leur rôle, ce sont des productrices traditionnelles du riz de mangrove. Elles assurent le labour, le semis, la récolte et parfois la commercialisation. En termes de revenus générés, le riz local est une source directe de subsistance et de revenus pour les familles rurales. Et culturellement parlant, il est symbole d'autonomie alimentaire et d'identité régionale, rituel lié à la récolte dans certaines communautés. En deuxième exemple, nous citerons l'anacarde qu'on appelle communément le noix de cajou de Ziguinchor. En termes d'apport, c'est une filière en pleine croissance impliquant l'agriculture, les collecteurs, mais aussi les transformateurs et les exportateurs. En termes de revenus, exportés principalement vers l'Inde et le Vietnam, l'anacarde génère des devises et stimule l'économie locale. Et culturellement parlant, c'est un produit saisonnier structurant la vie communautaire dans les zones rurales. L'enjeu ici, c'est la transformation locale pour plus de valeur ajoutée. En ce qui concerne la pêche à Elinkine, en termes d'apport, c'est une activité principale pour des centaines de pêcheurs artisanaux, mareyeurs, fumeurs de poissons et j'en passe. En termes de revenus, c'est une source de subsistance et de commerce local et régional, notamment dans des régions comme Ziguinchor, dans des pays comme la Gambie et la Guinée-Bissau. En termes culturels, nous assistons à des techniques traditionnelles, savoir-faire ancestral,
rôle social des communautés et de pêcheurs. Et l'enjeu ici, c'est la gestion durable des ressources halieutiques, des infrastructures de conservation et de sécurité en mer. Enfin, ou bien quatrième point, le tourisme de Cap Skirring. En termes d'emploi, c'est la création d'emplois directs, notamment dans des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, en termes de guides et des artisans. Et de manière indirecte, c'est l'agriculture et dans le transport. Les revenus d'importantes retombées économiques pendant la haute saison, devises étrangères peuvent être observées. Et en termes culturels, c'est la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Et ce qu'on peut saluer, c'est les rencontres interculturelles. Ici, l'enjeu, c'est l'allongement de la saison touristique, diversification de l'offre, que ce soit dans l'écotourisme, le tourisme et culturellement parlant. Et on cherche ici l'inclusion des communautés locales. Le bois de Goudomp, ici, l'enjeu c'est l'exploitation légale et parfois illégale pour la menuiserie, la construction et la transformation artisanale. En termes de revenus, nous avons des sources de revenus pour des exploitants locaux et les commerçants et artisans. Et au niveau culturel, il est utilisé dans la structure traditionnelle et les rites. Et l'enjeu ici, c'est la lutte contre la déforestation, l'encadrement de l'exploitation forestière, reboisement communautaire. Les traditions ancestrales de la forêt sacrée d'Oussouye, enfin, ici, l'emploi, ce sont les initiés. Et quand on parle d'initiés, on peut parler de ceux qui gardent nos forêts sacrées, les traditions ancestrales, et j'en passe. Nous avons les prêtres traditionnels, les artisans et acteurs culturels dans le cadre de festivals ou de cérémonies. Les revenus, c'est l'attractivité culturelle et touristique, générant des retombées indirectes. Et culturellement parlant, nous avons la transmission des savoirs, la spiritualité, la cohésion sociale et l'identité d'ethnie, comme par exemple Diola. En termes d'enjeux, c'est la préservation des sites, respect des pratiques sacrées et la valorisation sans folklorisation. Sur cette dernière partie, nous rappelons tout simplement que reconnaître les porteurs de savoirs ancestraux comme des acteurs à part entière du développement local, c'est préserver notre mémoire collective tout en offrant des opportunités économiques enracinées dans notre culture. En faisant la visite sur toutes ces pratiques, tous ces projets, on se rend compte que les initiatives ne manquent pas. Mais force est de constater que ce potentiel reste encore bridé, sans justice territoriale ni investissement durable. Le plan Diomaye, comme l'a si bien dit l'honorable député, mon grand frère Abdou Sonko tout à l'heure, c'est 22 engagements pour une réparation durable. Ce plan, adopté en octobre 2024, n'est pas une simple déclaration d'intention. C'est un engagement fort et structuré, articulé autour de 22 mesures concrètes que je vous propose de partager suivant 4 axes. Gouvernance inclusive. Il s'agit ici de la création de comités régionaux présidés par des gouverneurs avec les jeunes, les ONG, les femmes, les collectivités. Sécurisation des zones. Ici, c'est la poursuite du déminage, retour des services publics, que ce soit la santé, l'éducation, le réseau. Troisième point, c'est la réinsertion économique. 53,6 milliards de francs CFA mobilisés pour les projets de terrain. Priorité aux PME locales, développement de périmètres maraîchers, soutien aux artisans. En quatrième point, c'est le suivi rigoureux. Ici,
c'est le lieu de parler de la base de données socio-économiques, rapport mensuel à la primature, coordination de l'Agence nationale pour la relance des activités sociales et économiques de la Casamance, qu'on appelle ANRAC. Ce plan s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance du droit à la dignité, au développement, à la paix des Casamancés. Le cas concret qu'on pourrait citer, c'est l'exemple de Djibana, où, dans le département de Goudomp, 92 familles déplacées ont bénéficié de kits de reconstruction et grâce au programme d'urgence de modernisation des actes et territoires frontaliers appelé PUMA, elles ont reçu du ciment, des tôles, des latrines, mais aussi 2 classes, un poste de santé et un périmètre maraîcher. C'est un modèle de retour durable à répliquer. Cela montre que lorsque les moyens suivent une vision claire, le changement est possible. Transformer la Casamance par l'emploi, l'entrepreneuriat et l'action étudiante. Ici, ce que nous avons essayé de faire, c'est le lien entre le plan Diomaye et l'agenda de transformation 2050, notamment l'Agropole Sud. Alors que le plan Diomaye ambitionne de reconstruire durablement la Casamance autour de la paix, de la justice sociale et de la relance économique, l'Agropole Sud se présente comme un outil stratégique au service de cette vision. Il ne s'agit pas seulement d'une infrastructure de transformation agricole, mais d'un véritable levier de création d'emplois, de soutien à l'entrepreneuriat local et d'insertion des jeunes, notamment les étudiants. En articulant les efforts de l'État, des collectivités, des universités et du secteur privé, l'Agropole Sud peut devenir un socle concret pour offrir à la jeunesse casamançaise les moyens de rester, de réussir et de transformer leur territoire. Quelques éléments de l'Agropole Sud, tels qu'inscrits dans le référentiel Sénégal 2050, pouvant appuyer les populations locales et les étudiants face au chômage, aux défis entrepreneuriaux, tout en étant pleinement en phase avec les ambitions du plan Diomaye pour la Casamance. 1. Lutter contre le chômage des jeunes et des femmes. Les opportunités créées par l'Agropole ici, c'est la création d'emplois directs dans les unités de transformation, la logistique, la maintenance industrielle, la gestion des plateformes agricoles. En termes d'emplois indirects, dans les secteurs comme le transport, le conditionnement, les services, le numérique agricole. En termes de préférences locales, les jeunes et les femmes des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda seront prioritairement intégrés via les formations pratiques. Ici, le lien qu'on a trouvé entre l'Agropole Sud et le plan Diomaye Casamance, c'est la réinsertion socio-économique des déplacés et jeunes sans emploi en pilier du plan. L'Agropole offre justement une plateforme territoriale pour aborder et valoriser cette main-d'œuvre locale. Deuxième point, c'est l'appui à l'entrepreneuriat étudiant et local. Les leviers offerts, c'est par exemple l'incubation de start-up agricoles dans les parcs agro-industriels. C'est l'appui technique et la formation via les structures telles l'ADER, le 3FPT, l'OMFP, pour jeunes diplômés souhaitant se lancer dans la transformation de produits tels les mangues, l'anacarde et j'en passe. C'est aussi l'accès aux fonciers agricoles aménagés pour coopératives étudiantes ou de jeunes. C'est aussi les microcrédits et subventions ciblées grâce aux fonds mobilisés par les PTF, savoir les partenaires techniques et financiers.